Salut Pissom. Alors je sais, ça fait longtemps que j'avais prévu de faire cette vidéo avec nouvelles et FAQ, mais les circonstances ont fait que j'ai pas vraiment pris le temps de la réaliser. J'ai vraiment le temps que maintenant. Alors, quelles circonstances? Eh ben, c'est surtout du travail et du travail. À savoir que je suis retourné travailler à Europa Park, que j'ai révisé pour un concours de la fonction publique et qu'il y a des travaux ici. Je tourne d'ailleurs dans un des derniers coins relativement propre et rangé. Ceci dit, commençons. Alors, pour commencer, un point sur la série sur l'Alsace et la Première Guerre mondiale. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, mais je suis très loin d'avoir tout réalisé pour juin. En fait, cette aventure durera finalement entre 2 ou 3 ans, puisque j'ai sous-estimé deux choses. 1. Le temps de réalisation, vu qu'en plus ce n'est pas mon activité principale, je ne peux pas investir 100% de mon temps à la réalisation des épisodes. 2. La somme faramineuse d'informations et de faits sur la période, probablement une des plus complexes de l'histoire de l'Alsace. Autant vous prévenir, il y aura d'autres vidéos sur d'autres périodes et d'autres aspects de l'histoire de l'Alsace, histoire de voir de temps en temps autre chose. Et ce sont des épisodes, on va dire, intercalés dans cette série. Alors oui, ça va probablement ralentir le rythme, qui n'est déjà pas si faramineux que ça, mais c'est aussi pour changer un petit peu de la période allant de 1871 à 1919. Par exemple, je compte parler de sport. Et oui, tout à fait. Et même de football. Puisque, comme je l'avais promis, je vais réaliser 2 vidéos sur l'histoire du football alsacien. Ensuite, je pense aussi faire une vidéo sur la période médiévale en Alsace. C'est une période que j'aime beaucoup et j'ai pas encore eu le loisir de l'explorer en vidéo. Et en particulier, un thème qui me tient particulièrement à cœur, mais je ne vous en dirai pas plus. Il y a aussi 2 autres formats que je compte réactiver, à savoir celui des Alsaciens méconnus et le Elsässische Heimat, où les thèmes sont déjà d'ailleurs choisis. Il ne me reste plus qu'à travailler dessus et à écrire le script. Voilà, ça c'est pour ce qui est des vidéos. Maintenant, vos questions. Alors, il n'y a que 6 questions qui me sont parvenues, ce qui n'est finalement pas si mal. Ça va m'éviter de les choisir, hein. Je n'ai pas envie de les sélectionner. Mais pour vous donner un point de vue quant à la durée de la réponse, je vais mettre un repère sur la vidéo qui matérialisera l'avancée de la réponse. Première question, celle de Louis 9876. Comment as-tu envie de créer cette chaîne YouTube et d'y faire ce contenu? Alors, si l'idée d'enseigner pour moi est assez ancienne, créer une chaîne YouTube ne date pas de 2014 avec la réforme territoriale, la disparition de l'Alsace et tout ça. C'est venu plus tard, c'est à partir de mars 2015 que j'ai entièrement repensé ma chaîne principale que j'avais ouverte en janvier de la même année. À la base, en fait, le contenu devait être destiné à la conduite en voiture. Vous voyez, c'est absolument pas le même sujet. Je pensais ajouter des vidéos en dashcam, filmer de ma voiture, sélectionner les images les plus absurdes et les plus, disons, intéressantes. Souligner les accros dans la conduite de certains, les aménagements de routes mal pensés, les signalisations mal réalisées, etc. Vous savez, le genre de truc qui nous énerve très souvent lorsqu'on est en voiture. C'était en voyant les vidéos du boss final des internets, à savoir Antoine Daniel, que j'ai eu l'idée de faire une chaîne de ce genre, avec ce genre de contenu de vidéo. Puis, du fait du résultat de la fusion des régions, dans le cadre de la réforme territoriale, c'est là que j'ai eu l'idée de tout changer. Je n'avais fait qu'une seule vidéo à l'époque, qui m'avait d'ailleurs pas rapporté grand chose, et je faisais d'ailleurs encore moins de vidéos qu'aujourd'hui, ce qui, je pense, vous donne une bonne idée de mon investissement dans la chaîne à l'époque. Du coup, j'ai eu aucun remords à supprimer la vidéo et à réorienter le contenu de la chaîne vers l'histoire de l'Alsace. Après, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. En tout cas, pour ma part, j'avais très peur d'une disparition définitive de l'Alsace, ad vitam aeternam, et j'étais pas le seul dans ce cas. Depuis, les choses ont effectivement changé, vers le mieux, même si, on va pas se mentir, c'est clairement pas encore ça. Mais cette situation, couplée à des idées reçues sur le drapeau alsacien Rotundwitz, qui ont d'ailleurs encore aujourd'hui la vie dure, m'ont poussé à réaliser ma première vidéo sur l'histoire de l'Alsace, celle consacrée au pluriel, drapeau alsacien. De plus, et ça tous ceux qui me connaissent depuis longtemps ne pourront que vous le confirmer, j'ai une grande passion pour l'Alsace et en particulier pour son histoire, et ça depuis très longtemps.
Je pense même que ça remonte au collège, peut-être même déjà à l'époque où j'étais à Valbourg. Donc voilà, ça c'est l'histoire de ma chaîne. Question de Iratano Kodiak. Salut, qui prépare les super costumes que l'on voit dans tes vidéos? Alors, cette question a une réponse toute simple. Moi. Bon, d'accord, c'est un peu court, je vais développer un peu. Déjà, pour ce qui est des super costumes, on en voit relativement peu dans tout mon panel de vidéos. En fait, on ne les voit que 2 fois. J'aime bien le chiffre 2. La première fois dans la vidéo consacrée au général Heinrich Scheuch et la deuxième fois dans la vidéo consacrée à la crise des passeports. Dans les 2 vidéos, on voit déjà le même costume noir, mais porté par 2 personnes différentes. Ici, Guillaume, qui avait bien voulu m'aider à jouer un personnage lors de la vidéo sur le général Heinrich Scheuch, et ici, moi-même, qui joue le personnage du directeur Wolf Dietrich. Ce costume, je l'ai créé petit à petit pour pouvoir participer à des reconstitutions historiques. Du coup, je l'ai réutilisé ici, dans les vidéos. Je l'ai fait en attendant mieux, et surtout plus authentique. Le problème, c'est que la reconstitution historique, c'était une activité particulièrement chère. Alors, vous savez, j'ai toujours adoré ce côté historique qui est de se plonger la tête la première dans une époque passée, d'essayer de vivre au plus près pour expérimenter les us et coutumes, le pourquoi, le comment, c'est comme ça, et qui se retrouve largement dans les associations d'histoire vivante, de reconstitution historique et d'archéologie expérimentale. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je mettrai quelques liens de boutiques de vêtements et d'accessoires intéressants pour la reconstitution historique. Voilà, juste dans la description en bas de la vidéo. Nouvelle question de Iratano Kodiak. Alors, autre question, j'aime beaucoup ton format sur les Alsaciens inconnus, méconnus, mais on se comprend, c'est pas grave. Comptes-tu en faire d'autres sur des civils? Bravo pour ton travail. Alors déjà, merci pour le remerciement pour mon travail. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, c'est vrai, pour le moment, je n'ai parlé que de militaires. Mais vous savez, ce n'est absolument pas le but à la base. En parlant de ces 3 militaires, je voulais placer 3 idées. 1. Il n'y a pas eu que des militaires haut gradés prêtant allégeance à la France. 2. Ce n'est pas parce que l'on est alsacien que l'air marin ne nous attire pas. Et 3. Les militaires allemands n'ont pas droit à la mémoire en Alsace. Mais évidemment que je vais parler de personnalités civiles, mais sans jamais oublier les militaires. D'ailleurs, le prochain sera dédié à une personnalité civile et du domaine musical, lorsque j'aurai trouvé le temps d'écrire le script. Question de Herty. Comptes-tu expliquer les origines de la plaine d'Alsace? Alors, si je dois parler des origines de la plaine d'Alsace, on sort du cadre strict de l'histoire pour entrer dans celui de la géologie, voire si je dois parler des espèces végétales et animales dans le domaine de la paléontologie. Alors, j'ai pas dit que je n'en avais pas de notion, j'en ai. Ce serait d'ailleurs largement suffisant pour une petite vidéo sur le sujet, un sujet d'ailleurs qui pour moi m'intéresse depuis longtemps. Mais je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, et pour la réalisation d'une telle vidéo, qui verra le jour dans longtemps, je vais devoir faire appel à un ami à moi qui s'y connaît bien mieux que moi dans ce domaine. Donc oui, une telle vidéo verra bien le jour, mais il va falloir attendre avant la réalisation et la mise en ligne. Autre question de Herty. Comptes-tu faire une vidéo sur les monuments emblématiques d'Alsace? C'est un peu ce que j'ai l'intention de faire avec les vidéos Essische Heimat, mais en fait la découverte se fait d'une autre manière. Vous savez, j'ai pas eu envie de faire des vidéos qui auraient fait voici la cathédrale, nous allons parler ensemble, comment elle fut construite, pourquoi, par qui, etc. Personnellement, ce format ne m'intéresse pas. Je préfère en fait partir d'un fait particulier, d'un fait historique, et de retrouver aujourd'hui, dans le présent, les divers souvenirs que le fait en question a laissé, que ce soit des monuments, des bâtiments, des objets, etc. Donc voilà, ce format existe déjà, et je parlerai de monuments emblématiques de l'Alsace dans ce format. Donc d'abord en mettant en avant l'histoire qui les entoure, et à partir de cette histoire, je montre les monuments ou les parties de monuments qui s'y réfèrent. Question de l'histoire avec un grand. Je pense que c'est pas le meilleur pour recevoir des questions vu que ce post n'est visible que sur mobile. Sinon, ma question, pourquoi l'Alsace s'appelle comme ça? Alors, oui, effectivement, une vidéo annonce aurait été plus appropriée, mais en fait, c'était surtout par manque de temps que j'ai usé de cette méthode, utilisant seulement des posts sur YouTube, Facebook et Twitter.
Ensuite, pourquoi l'Alsace s'appelle l'Alsace? Disons déjà que la plus ancienne mention de l'Alsace date de 610 après Jésus-Christ. Mais j'en dirai pas plus, pour la bonne et simple raison que j'en parlerai forcément un jour dans un épisode qui, lui, en parlera. Promis. Alors une question sur Twitter de Mathias Wehling. De quelle partie de l'Alsace viens-tu? Haut-Rhin ou Bas-Rhin? Alors, je viens du Bas-Rhin. Je dirais même que je suis un pur produit barinois. Je suis né à Strasbourg, j'ai passé toute ma jeunesse dans le petit village de Zeinheim, dans le Bas-Rhin, avant d'aller vivre à Wasselonne, tout en faisant mes études à Strasbourg. Mais pour moi, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, même si ces deux départements sont inscrits dans l'histoire, alors ce n'est que mon appréciation personnelle, je trouve qu'aujourd'hui c'est très superficiel, même si encore une fois, les départements ne sont pas à négliger. C'est toujours selon les affinités des uns et des autres. Il y en a qui sont plus barinois, plus orinois, d'autres alsaciens. Donc pour moi, je me sens en Alsace. Donc de Sarre-Union à Saint-Louis, de Cels à Masevaux, de Wissembourg à Ferrette. Je considère que tout ce qui est bon pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ne peut être bon que pour l'Alsace dans son ensemble. Voilà, donc moi, avant de me sentir barinois, je me sens alsacien. Ben voilà. C'est ici que s'achève cette vidéo des projets futurs et FAQ. Encore une fois, merci pour vos abonnements et merci de suivre la chaîne Histoire Alsace. Merci 1000 fois pour les 1000 abonnements franchis. Merci beaucoup, surtout à Arnaud d'AstronoGeek pour le petit coup de pouce dans l'unboxing. D'ailleurs, Arnaud, elle est là ta bière, elle t'attend. Et quant à nous, tous, abonnés et autres, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Erset Pechta. Bis Paul.